Salut à vous tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter l'appareil Eco Joko. Ça fait très longtemps que je l'attends. Et tout d'abord, le déballage de cet appareil. Donc, on va retrouver à l'intérieur de la boîte donc je dirais l'indicateur que vous allez laisser dans une pièce type votre salon, votre cuisine, où vous verrez les mesures. Après, effectivement, la partie qui sera branché sur votre disjoncteur. Donc branché, en fait, c'est une sorte de capteur qu'on vient coller sur le dessous du disjoncteur. Vous trouverez dans la boîte également donc un câble Ethernet certainement pour faire une connectique filaire. Moi, je ne l'utiliserai pas. Et puis un petit guide d'installation rapide. Voilà, qui vous présente les choses très simplement. Donc, quand vous branchez effectivement l'appareil Eco Joko, vous allez voir que l'écran vous indique tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, il vous conseille de tout simplement télécharger l'application, donc smartphone, Apple ou Android. Et puis effectivement, il vous conseille de suivre les indications de l'application qui va vous guider pour faire cette installation-là. Donc tout d'abord, on vous dit donc d'installer l'Eco Joko. Donc on vous explique donc le branchement. Bon, c'est très simple. Ensuite, on va vous parler tout simplement d'un QR code qui va être à scanner pour que l'appairage se fasse avec l'application. Bien évidemment, il faut avoir au préalable créé un compte sur l'application. Voilà, donc il faut faire effectivement cette opération-là. Et tout de suite, il faudra donc par la suite connecter au Wi-Fi l'appareil. Donc en appuyant dessus, effectivement, ça va permettre de lui donner le code de votre Wi-Fi à la maison. Et à ce moment-là, automatiquement également, il va se connecter. Voilà, il va se connecter, on choisit donc le Wi-Fi de la famille, on rentre le mot de passe et il sera en recherche de connexion. Donc tout ce qui se passe, en fait, vous voyez, c'est également sur l'écran de l'appareil. Donc c'est assez simple à suivre, on sait exactement où on en est. On n'a pas, je veux dire, on n'est pas perdu. Donc c'est plutôt bien fait, bien pensé. Donc là, l'appareil se connecte. Ensuite, il faut prendre le deuxième module, donc la partie qui se mettra au niveau du disjoncteur. Donc il y a une petite languette, certainement, pour en gros le mettre en service. Hein. Ça doit bloquer un système de piles. À ce moment-là, donc, on l'enlève, voilà. Et puis, donc ça part en phase de recherche. Voilà, ça va rechercher. Il faut appuyer sur le bouton, comme vous le voyez. Ça va permettre effectivement d'appairer encore une fois les appareils entre eux et de le connecter également au réseau de la maison Wi-Fi. Il ne reste plus qu'à le placer au niveau du disjoncteur. Donc, il vous explique un petit peu comment faire. C'est bien au disjoncteur et pas au compteur. Voilà, donc pas d'erreur, il ne faut pas se tromper. Moi, dans mon cas, voilà, c'est la partie droite blanche. Il conseille de le placer sur le dessus. Toutefois, dans mon cas, vous regarderez que je n'ai pas la place. C'est beaucoup trop collé en fait à mon tableau électrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dessous également. Donc, ça fait partie des possibilités. Et puis, ce boîtier, il suffit de l'accrocher au mur avec effectivement deux petites vis. Ensuite, sur l'application, il va vous demander quel fournisseur d'énergie vous utilisez à la maison. Donc moi, effectivement, je suis chez Mint Energy, comme vous le savez, il y a d'autres vidéos sur ce sujet-là. Donc j'ai un compteur en 12 kVA avec l'offre Online and Green. Voilà, et puis il vous demande un premier relevé de compteur. Ça doit lui permettre un petit peu de se calibrer entre les relèves faites par l'appareil et je dirais la relève réelle. Il faudra refaire la même étape, on va dire 24 heures après. Donc voilà, et Eco Joko est installé. Donc on recommence la même chose. Donc alors moi c'est un petit peu plus de 24 heures après parce qu'en fait j'ai quitté mon logement, je n'étais plus, voilà, je suis parti quelques jours en congé et effectivement j'ai pas pu le faire tout de suite. Et on voit que instantanément ce qui apparaît sur l'écran, on va dire dans votre salon ou dans votre cuisine, est également accessible depuis cette application là. Donc là, après quelques jours, on voit les mesures. Hein, donc il y a ça mémorise tout ce qui s'est passé. Donc les puissances qui ont été utilisées. C'est plutôt très bien fait. Il y a toute la partie analyse et économie. Effectivement, il y a une attente environ 3 semaines pour que ça puisse être analysé et remonté correctement. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo.
Et puis il y a toute une sorte de challenge pour essayer d'économiser avec des conseils, avec un classement entre les différents utilisateurs du système. Pour vous montrer quelque chose de clair, voilà, ça, les 284 watts, ça correspond un petit peu à la partie appareil en veille. Là, je vais allumer tout simplement mon four. Vous allez voir que, voilà, instantanément, ça passe à 3218. Donc, en gros, on peut estimer que mon four consomme environ 3000 watts au lancement. Donc, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire, quand vous allumez un appareil, je dirais que dans les 2 à 5 secondes suivantes, ben on voit la consommation de cet appareil-là. C'est vraiment formidable. Là, je vous montre également quand j'ai une voiture en charge, j'ai une borne à 7 kW. Donc, voilà, donc dans ce cas-là, il y a 8400 watts. Plus le reste effectivement de la maison qui consomme. Personnellement, c'est quelque chose d'essentiel quand on veut maîtriser, quand on veut comprendre, quand on veut vérifier si ces appareils sont pas trop énergivores. Moi, je pense qu'en fait, ce type d'appareil devrait être quasiment proposé, voire obligatoire aujourd'hui en France si si on veut véritablement que les gens fassent attention à leur consommation, que ce soit dans un souci d'économie d'énergie personnelle, donc d'économie également de dépenses, mais aussi dans un souci pour ceux qui veulent faire attention à la planète et limiter les consommations du foyer, tout simplement. J'en suis complètement gaga, j'en suis addict. Je suis en train de continuer à regarder différents appareils qui sont très consommateurs, comme par exemple le Cumulus, que je vois régulièrement faire monter fortement la consommation. Et en même temps, à côté de ça, effectivement, j'ai investi dans un sèche-linge donc avec pompe à chaleur, où là effectivement je vois vraiment qu'il est très très économe. Donc c'est grâce à cet appareil qu'on peut vraiment vérifier ce que l'on consomme. Donc je vais être amené à faire d'autres vidéos pour continuer à mon expérience et à vous faire partager tout ça. Mais d'ores et déjà, franchement, il y a un lien si vous voulez le commander juste en dessous. Ça peut s'acheter ou ça peut se louer. Voilà, je vous laisse aller voir sur le site. Mais je le recommande à 100% et sincèrement, c'est un des appareils les plus efficaces et les plus, en tout cas les plus, comment dire, en fait c'est un appareil qui nous met devant le fait accompli et où on voit réellement la consommation voilà, pour avoir des réactions et pour avoir effectivement cette vision-là et pouvoir ajuster, en tout cas et modifier nos comportements. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à me suivre sur Instagram et également sur Twitter. Je vous dis à très très bientôt et restez à l'affût, il y aura d'autres vidéos sur EcoJoco. Bye bye.